La Terre se réchauffe. Depuis des millions d'années, la Terre connaît des cycles de température. Elle se refroidit ou se réchauffe, mais cette évolution se déroule sur des périodes très longues. Depuis la révolution industrielle, et particulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Terre se réchauffe anormalement vite. Les scientifiques en sont sûrs à 97%. Ce sont les activités de l'homme qui sont responsables de cette élévation rapide et qui peut menacer tous les équilibres. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre est au départ un phénomène naturel. Pour se protéger, la Terre renvoie naturellement une grande partie des rayons du Soleil et en conserve une autre partie comme un régulateur. Sans cela, il ferait moins 18 degrés sur la Terre. Mais certains gaz et certaines particules dans l'air, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, retiennent ce rayonnement et nous le renvoient comme un couvercle sur une casserole. C'est là que l'homme est responsable et qu'il peut agir, car ce sont ces activités industrielles intensives qui produisent et qui rejettent dans l'air une quantité importante de ces gaz. Premièrement, la montée des températures. La Terre pourrait voir sa température augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. Deuxièmement, la montée des océans. Les glaciers et la banquise fondent rapidement. Les océans pourraient monter de 80 cm d'ici la fin du siècle. Des îles entières pourraient simplement disparaître dans les océans Indien et Pacifique. Les eaux des océans pourraient aussi devenir plus acides, menaçant directement l'existence de certaines espèces. Troisièmement, le cycle de l'eau pourrait se modifier. Il pourrait pleuvoir davantage dans certaines parties du globe et moins sur d'autres parties, provoquant des sécheresses plus fréquentes, plus longues, avec moins de ressources en eau potable. Quatrièmement, incapable de s'adapter aussi rapidement à tous ces changements de température et de modification de l'environnement, environ 20 à 30% des espèces végétales et animales pourraient simplement disparaître dans les prochaines décennies. Et d'autres espèces pourraient trouver des terrains plus favorables pour se développer. Pour les hommes aussi, cela signifie des changements majeurs. Environ 700 millions de personnes pourraient définitivement changer de lieu de vie d'ici 2100. Ils devront s'adapter à des nouvelles conditions de vie, lutter contre des phénomènes climatiques de plus en plus changeants et capricieux, partager des ressources de plus en plus rares et faire face à des crises alimentaires chroniques. Face aux observations alarmantes des communautés scientifiques, les différents États se réunissent chaque année depuis 1995 sous l'égide des Nations Unies. Ce sont les conférences des parties. La prochaine aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Ce sera la 21e. L'objectif est de trouver rapidement des solutions et des accords entre tous les États pour limiter le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés d'ici 2100. Sinon, les conséquences seraient catastrophiques et irréversibles. Nous devons d'abord réduire nos consommations de gaz à effet de serre. Cela implique d'adapter progressivement nos modèles énergétiques basés sur les énergies fossiles très polluantes pour fabriquer, pour nous déplacer, nous éclairer, nous chauffer, et les remplacer par des énergies propres et renouvelables. En 1997, à Kyoto, les pays les plus industrialisés et historiquement qui émettent le plus de gaz à effet de serre s'étaient engagés à réduire leurs émissions de 20% d'ici 2020. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait les réduire de 75% d'ici 2050. Nous devons ensuite tous lutter contre le gaspillage et adapter nos modèles agricoles en remplaçant par exemple des cultures qui demandent trop d'eau et lutter contre la déforestation qui favorise l'érosion des sols. Enfin, il faut bien sûr que tous les pays soient solidaires, car le réchauffement climatique est la préoccupation de tout le monde. Il faut donc aider les pays qui ont le moins de ressources à s'adapter au changement. Les pays les plus riches se sont pour cela entendus lors de la COP de Copenhague sur la constitution d'un fonds vert de 100 milliards de dollars d'ici 2020. À ce jour, seulement 10% ont été collectés. Il faut donc que les pays s'engagent davantage.